Nous sommes le 30 avril 2015 à Tel Aviv. La communauté éthiopienne est dans la rue. Mains levées, poignets croisés comme s'ils étaient menottés, les manifestants protestent contre le racisme et les discriminations. Un racisme dont ils estiment être victimes depuis des années. Nous sommes ici pour nous faire entendre, pour que le gouvernement s'intéresse au problème du racisme. Nous sommes des gens responsables et nous avons vécu dans ce pays assez longtemps. Nous sommes une partie intégrante de la société israélienne. Mais ici, tout le monde est raciste. Les juges sont racistes, l'État est raciste. Nous en avons marre. Le gouvernement tente alors de calmer les esprits. Benjamin Netanyahou rencontre le soldat israélien d'origine éthiopienne, qui quelques jours plus tôt était passé à tabac par des policiers. J'ai été choqué par ce qui est arrivé et nous ne pouvons l'accepter. La police est en train de s'occuper de cette affaire et nous allons devoir changer certaines choses. Je vous ai entendu. Vous avez dit non à la violence. Et c'est important, ce sont les mots d'un leader. Peut-être que de bonnes choses vont aboutir de cet événement difficile que vous avez vécu. Mais rien n'y fait. Les rassemblements se succèdent et les affrontements avec la police sont de plus en plus violents. Les forces de l'ordre tirent des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes, tandis que les manifestants leur jettent des pierres. Les heurts font des centaines de blessés. En marge de ces nombreux rassemblements, les témoignages se multiplient. Pour beaucoup, l'état d'esprit de la population israélienne n'est pas prêt de changer. Israël est un pays qui vous dit « Écoute, tu es ici et tu dois suivre nos traditions. Si tu ne le fais pas, tu es mort. C'est comme un champ de bataille. Si tu ne tires pas le premier, quelqu'un te tirera dessus. » Cela fait 30 ans que je suis en Israël et il y a toujours du racisme dans les écoles, dans les jardins d'enfants. Que faire? C'est notre État et nous y vivons. Mais je ne pense pas que nous fassions vraiment partie de la société. Plus de 30 ans après les premières vagues d'immigration, les Juifs d'origine éthiopienne font encore face à de nombreux obstacles en Israël. Après avoir parcouru le chemin de l'Exode, ils sont désormais en marche sur celui de l'égalité. Après 5 ans de démenti, sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, Israël a fini par avouer. Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Du dépôt Provera, une piqûre trimestrielle à effet longue durée. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Il nous disait, vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous allez souffrir dans la vie. Vous allez devoir travailler. En Israël, on est obligé de travailler pour gagner sa vie. Ça va être dur financièrement. Alors, il nous faisait une piqûre tous les 3 mois. Est-ce que vous étiez d'accord? Non. On refusait. On disait qu'on ne la voulait pas. Des témoignages comme celui-ci, ces 2 journalistes en ont recueilli une trentaine, réunis dans un documentaire qui a contribué à faire éclater le scandale. Certaines femmes nous ont raconté qu'on les a obligées à accepter la piqûre. On les menaçait. On leur disait qu'elles ne pourraient pas aller en Israël si elles refusaient l'injection. Elles n'étaient pas en situation de refuser. C'est leur vie qui en dépendait. Dans ces cas-là, il n'y a pas de libre choix. En plus, ces femmes ont une culture d'obéissance, de respect de l'autorité. Le dépôt Provera, un contraceptif pas anodin. À l'arrêt du traitement, le retour à la fertilité peut être très long. C'est pour ça que certaines associations ont parlé de stérilisation masquée. Il y a une bonne dose de racisme chez les responsables de l'immigration. Un sentiment de supériorité vis-à-vis de cette communauté. Ils voient les Falachas comme des gens naïfs, des faibles, en plus d'être noirs et surtout pauvres. Ils se disent qu'il vaut mieux qu'ils ne se reproduisent pas, qu'ils n'aient pas d'enfants. Un scandale qui explique pourquoi ces 10 dernières années en Israël, le taux de fécondité a chuté de moitié chez les Juifs d'Éthiopie. Hello, good day. Bonjour à tous. I'm on the streets of Jerusalem. I'm trying to show people that they're lying about Israel, lying about the people of Israel. Bonjour, je suis sur la rue de Jérusalem, sur les routes de Jérusalem, en train de montrer comment les gens mentent sur
sur Israël, sur les Juifs et sur Jérusalem. Donc ici, j'ai un soldat qui est, vous voyez bien, c'est un soldat qui n'est pas noir. Et ici, j'ai un soldat qui est d'origine éthiopienne. Okay? So here I have a soldier that's not black. Okay, and here I have a soldier that's of Ethiopian origin. Okay? Now, for those of you that are saying Black Lives Matter and all you racists, all you people that hate, that say in Israel that they hate blacks, I don't see, they're both soldiers, right? Kill him? No? Okay, there's no problem. Ils ne détestent pas l'autre, ils s'aiment, ok? Ils étaient en train de marcher ensemble. Un qui est juif blanc, un qui est juif noir. Do they cut mothers, Ethiopian mothers and girls to throw the babies? Absolutely no. Sterilize? Sterilize. Okay, so can you ask him that? Okay. You said it's a lie, okay? How old are you, if I may ask? 20, ok? Donc, ce monsieur, on vient lui poser la question. Est-ce que sa mère a été stérilisée? Si sa mère avait été stérilisée, il ne serait pas là, ok? On n'a pas coupé sa mère, on n'a pas jeté son embryon, on n'a pas stérilisé sa mère. Il a 20 ans. Sorry? I'm speaking in French and English to everyone. Manti אחרי זה. Your Ethiopian origin? Okay, can you speak then? So that I'm asking an important question. Culturally, I'm trying to clean the image of Israel. People are saying, if you're Ethiopian origin, what people are saying in the States and in France, because I live in France, but I speak English, I'm from the Caribbean. What they're saying is that Ethiopian women like you, the black people, that they cut the womb and then they throw on the floor. They throw it so that you can't make babies and your mothers can't make babies. It's crazy. It's not for Jews. That thing is why you're talking about something going on in Ethiopia. That is in Israel. Oh. The Israel girl. In English, je vais traduire. Sorry, go ahead. You understand? The thing you talk about is only in Ethiopia. Not here. Not here. So no one cut you and took out the sterilization. They give when we do the aliyah, they do something formula, something drugs. Why? They don't want. Why? They don't want you to get sick, or No. They don't want children from us. My mom can bring children from the aliyah. You understand? Yeah. We got here in 2003. Okay. My mom doesn't come children in this country because they give us my mom drugs. to stop. כן, כדי שלא יהיה לה ילדים, פשוט מאוד הביאו לנו תרופות כדי להוריד את הילדה. כאילו אין לי מושג איך להגיד לו את זה. פשוט מאוד הביאו לנו פורמולות כדי שהילדה בארץ תרד, וגם כדי שפשוט מאוד יהיה איזשהו מינון כזה. כי בהתחלה שעלינו היו מלא אתיופים, ואז רצו למנן אותנו, וכדי שנוריד את הכמות של... Okay, but can you make babies? Yeah, I can. My mom, not. Your mom, she has other children? Okay. My brothers, I have Three brothers? Okay. Okay. One girl, Three boys. Okay. Alors, elle n'est pas stérilisée. She's not sterilized. You heard it from her herself, okay? Her mother, everyone is able to make babies. They don't hate black people that they're cutting off black people so that they can't make babies. So please, either you come to Israel, visit Israel, love Israel, know Israel, or stop your lies. Arrêtez vos mensonges. Il faut aimer Israël, connaître Israël. Merci beaucoup. Thank you very much.